Alors que juilletistes et haussiens viennent de se croiser, ce constat maintenant en matière de congés, les Français ne sont pas égaux. Olivier Poncelet va nous expliquer tout cela. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'abord, on va peut-être rappeler le cadre législatif. Et oui, parce que Samuel, vous le savez, nous sommes tous égaux devant la loi. Et la loi, elle prévoit depuis 1982 5 semaines de congés payés. Alors c'est un minimum et évidemment, il ne concerne que les salariés. Voilà pour les congés. Mais si on rajoute maintenant les RTT, eh bien en moyenne, un travailleur en CDI prend 37 jours par an. Mais vous allez voir qu'il y a de fortes disparités. Justement, Olivier, comment on les explique ces disparités dont vous nous parlez? Ça dépend de votre employeur. Regardez, dans le public, ce sera plutôt 45 jours. Dans le privé, c'est moins et ça dépend surtout de la taille de l'entreprise. Moins de 10 salariés, 29 jours. Au-delà de 1000 salariés, ce sera 40 jours. Et au moins au sein d'une même entreprise, est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Et non, là encore, il y a de grosses différences en fonction des statuts. En moyenne, un cadre profite de 41 jours de congé, un employé en aura 35 et un ouvrier seulement 32 jours. Vous le voyez, Samuel, les Français ne sont pas égaux devant les vacances. Les Français, justement, Olivier, on a coutume de dire que ce sont les champions des vacances. Comment ça se passe chez nos voisins européens? Vous voulez savoir si les Français sont mieux lotis que les autres? Eh bien, pas vraiment. Ce sont les Roumains qui sont les plus travailleurs et qui prennent le moins de vacances, 27 jours par an seulement. Avec 38 jours de congés et de jours fériés, les Français travaillent plus que les Allemands. Ça peut paraître surprenant, mais l'Allemagne est le pays où les salariés prennent le plus de vacances, 40 jours par an. C'est un record en Europe. Merci beaucoup, Olivier, pour ces explications.